ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ézéchiel chapitre 16, le verset 4. Aujourd'hui, je parle sur le cordon ombilical. Médicalement parlant, le cordon ombilical, c'est une tige conjonctive contenant les vaisseaux qui relient les fœtus, le bébé qui est dans le ventre de sa mère, au placétan et lui assure un apport d'oxygène et d'éléments nutritifs provenant du sang de la mère. C'est-à-dire que tout ce que la mère respire et mange, le bébé aussi en bénéficie. Dieu parle à son prophète Ézéchiel. Dis-leur aux enfants d'Israël, ils se lamentent à cause de leur avenir sombre, bizarre. Ils étaient dans le pays de Canaan. Je leur ai interdit de ne jamais prendre les femmes cananéennes et les hommes cananéens. Mais eux, ils ont fait autrement. Voilà pourquoi je considère ces mariages comme le mariage des désalliances, des esprits. Ils doivent être purifiés dans l'eau, être purifiés dans le sel et d'être enveloppés par le linge. Je sais aussi que avant toi, il y avait aussi ta mère ou ton père qui avait subi les poids de la sorcellerie de sa famille. Peut-être il était une femme à plusieurs hommes, un homme à plusieurs femmes, et tu en subis aussi. C'est les cordons ombilicaux. Peut-être c'est l'ivresse, peut-être c'est les vols, le mensonge, l'impudicité que toi tu as hérité. Il faut que ces cordons ombilicaux soient coupés. Aussi longtemps que ces cordons ombilicaux n'est pas coupé, tu feras que la même chose, la répétition que ta mère, que ton père. Que l'Éternel puisse te délivrer des événements que tu as hérités par le sang de ton père, par le sang de ta mère. C'est par les cordons où il y a l'héréditaire, les habitudes, les alliances cachées. Dans votre famille, on ne demeure pas dans les mariages, on ne demeure pas avec l'argent. Peut-être il y a des histoires que tu as héritées et tu sens que tu as l'appel de servir l'Éternel. Mais d'autre part, tu es réclamé parce qu'il y a un cordon ombilical. Jean chapitre 14, le verset 30, les diables est venu pour réclamer la vie de Jésus, mais il n'a rien trouvé en Jésus. Si tu réclames parce qu'il trouve quelque chose qui était dans la vie de ta mère, dans la vie de ton oncle, dans la vie de ton père, qui se transcende aussi dans ta vie. Voilà pourquoi tu es redevable. Voilà pourquoi tu es réclamé. Que l'Éternel puisse te délivrer et qu'il coupe cela. Par ces trois choses. 1. Par l'eau qui est l'image de la parole. Tu dois être purifié. Tu dois croire en Jésus. Tu dois demeurer en Jésus. Tu dois poser ta foi et ton espérance qui est en lui. C'est lui qui va te délivrer des cordons du ténèbre, des cordons que tu as hérités des malédictions, des esprits que tu as hérités par le sang, des maris, femmes de nuit, des maladies, des malchances, que sais-je encore. Et tu dois être aussi lavé par le sel qui est l'image du Saint-Esprit, qui garantit ta sécurité. Et tu dois être enveloppé par le linge que les anges de Dieu te gardent, car il est écrit, les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Il les garde et il les arrache au danger. Que l'Éternel puisse te bénir abondamment. Que tous les cordons du ténèbre, les cordons ombilicaux des malchances, les cordons ombilicaux des célibats prolongés, les cordons ombilicaux des malédictions, les cordons ombilicaux des maris de nuit, les cordons ombilicaux des ténèbres soient rompus au nom de Jésus-Christ. Soient détruits au nom de Jésus-Christ. Les cordons de malédiction, les cordons des cauchemars, des esprits à répétition, des événements qui étaient sur la vie de ton père, sur la vie des ancêtres,
et ces événements et aussi sur ta vie. Maintenant, je dis, sois délivré des cordons des ténèbres, des cordons du diable, des esprits imposés par la main droite du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.